Ce qui l'intéresse, au plus haut point, c'est de prendre le spectateur à la gorge du début à la fin, de ne jamais le lâcher, quoi. This is the scene of the crime. Parmi les scénarios hitchcockiens par excellence, Fenêtre sur cour. Un photographe cloué au lit par une jambe cassée croit voir un crime dans l'immeuble d'en face. Et là, le maître anglais crée le suspense par la forme, les mouvements de caméra. Il va faire naître uniquement par le regard, la pulsion, le regard, la curiosité et le voyeurisme, il va faire naître un criminel. C'est un scénario qui est fondé uniquement sur le cadre, l'appareil photo qui grossit, les jumelles, cette idée de déceler dans un univers anonyme, une cour d'immeuble, un homme un peu gros qu'on voit à travers des fenêtres, la voisine à côté qui est une danseuse, l'autre qui est mélancolique, l'une qui veut se suicider. À partir d'une vision très schématique de la vie, il va créer un indice de vérité et, au fond, une histoire humaine à l'échelle de l'homme. C'est ça la force d'Hitchcock. C'est par la forme qu'il invente ou qu'il crée cette espèce de suspense, puisqu'il était le maître du suspense, qui fait que le spectateur est pris par le dispositif. Kim Novak, Eva-Marie Saint, Tippi Hedren, Ingrid Bergman, Doris Day. Les héroïnes d'Hitchcock sont le plus souvent blondes. Dans Fenêtre sur cour, c'est Grace Kelly. Avec ses héroïnes blondes, le fantasme de l'homme Alfred Hitchcock et la matière des films du réalisateur Hitchcock. Sous la froideur, ça brûle, quoi. C'est brûlant. Et donc sexuellement, c'est plus intéressant, quoi. Il n'aimait pas, disait-il, les actrices qui portent sur leur visage leur sexualité. Et pour cela, il pensait à Marilyn, il pensait à des actrices qu'il n'aimait pas. Il aimait bien quelque chose qui était retenu, le chignon, la coiffe, la tenue, sur les Grace Kelly par essence, par exemple. Et de savoir qu'en fait, elles étaient délurées, quoi. Hurts a little. And your stomach. Empty as a football. And your love life. Not too active. Anything else bothering you? Or you. Avec le crime, un homme pris dans un engrenage est aussi la marque de la filmographie d'Alfred Hitchcock. Henry Fonda est le faux coupable en 1957, Cary Grant à la mort aux trousses en 1959 et Montgomery Clift doit faire face à la loi du silence en 1953, quand un prêtre ne peut rien dire d'un crime avoué en confession, un prêtre sur lequel vont rapidement se porter les soupçons. Un curé est tenu au silence, à cause de la confession. Un personnage vient se confesser à lui a dit qu'il a fait un crime, et comme souvent chez Hitchcock, il y a l'idée du transfert du crime, quoi. Un criminel transfère sa culpabilité sur un innocent, et cet innocent, en l'occurrence un curé, est complètement piégé par sa propre foi, puisqu'il n'a pas le droit de dire ce que cet assassin est venu lui confesser, quoi. Donc, à partir d'une règle de la vie religieuse, qui est une règle établie et connue de tous, Hitchcock arrive à créer un suspense et à faire en sorte que le curé devient coupable. Il porte sa croix, quoi. C'est cette idée qu'il y a chez Hitchcock aussi, que le personnage porte sa croix, comme dans les romans dostoïevskiens, comme dans les films de Rossellini ou dans des films catholiques. L'anglais n'était pas l'auteur de ces scénarios, mais Hitchcock a fait de la mise en scène son art, et ce sont les critiques français, Truffaut, Romer et autres, qui ont fait découvrir que derrière le metteur en scène artiste, il y avait une œuvre cohérente. Tout le monde allait voir les films d'Hitchcock, mais on les voyait comme des films purement populaires. Et eux ont dit, mais non, attention, c'est un auteur, regardez dans ses films, il y a le thème de la culpabilité, il y a le thème de l'homme seul dans la ville, etc., etc. Ils en ont fait un vrai auteur, comme Bergman, comme Rossellini, comme Renoir, comme quelques-uns. En face, ils prenaient Hitchcock comme un fabricant, un bon technicien, point barre, un bon technicien. Et eux leur disent non, c'est pas que un bon technicien, c'est un type qui a une conception morale, religieuse, métaphysique. Ces personnages sont broyés par le système, la justice, la loi, la culpabilité, le désir, etc. Et c'est des gens comme Romer, et Truffaut qui avait 20 ans, Chabrol, Godard qui a été très très pro-Hitchcock. Ils l'ont imposé au reste de la critique. Et à partir de 55, 56, tout le monde se met à dire attention, Hitchcock c'est plus intéressant qu'on le croit, quoi. Il y a une œuvre, il y a un travail artistique très exceptionnel, quoi, vous voyez.